C'est un tout nouveau challenge qui s'annonce pour le monégasque 9 fois champion du monde des rallyes. Aux côtés de Sébastien Loeb, Daniel Elena sera au départ du 37e Dakar. Humble et plutôt serein, le copilote s'est préparé avec minutie à arpenter les dunes d'Amérique du Sud. Son rôle principal est d'annoncer clairement et au bon moment ce qui va se présenter au fur et à mesure de la progression du parcours. Le travail de navigation en rallye raid est très précis et se distingue totalement de celui effectué en WRC. Daniel Elena a même été coaché par l'un des plus grands spécialistes de la discipline, Alain Guéhenec. Le champion du monde a donc appris à naviguer au cap, à repérer les points de passage et à encaisser des contraintes physiques inhabituelles dues au terrain. J'étais pris en main par les autres équipages de chez Peugeot et qui ont quand même un très gros palmarès. Donc Jean-Paul Cotterêt qui a 5 victoires au Dakar, Lucas Cruz qui en a une, tu vois, c'est une ou deux même je crois, donc c'est énorme. Après, entre te faire guider, te faire expliquer, mais quand tu es devant le fait accompli, c'est autre chose. Donc voilà, c'est tout nouveau, comme je dis. Maintenant, je travaille avec des stabilos, un truc que je n'ai jamais fait en WRC. Maintenant, je fais de la peinture, des couleurs. En fait, c'est des codes couleurs. Le rose fluo, c'est les dangers. C'est ce qui est le plus important parce qu'en fait, tu as un roadbook qui est défini par l'organisateur, que ce soit pour la moto, pour les voitures ou pour les camions. Et tu as 3 types danger 1, danger 2, danger 3. Donc ça, c'est vraiment les codes les plus importants. Donc c'est en rose fluo. Après, les distances, je les mets en orange, tu sais, pour que mes yeux disent. Comme c'est tout nouveau que j'appréhende, les caps que tu dois tenir à la boussole, je les ai mis en vert. Des indications en bleu. En fait, c'est un arlequin, mon roadbook. Mais je commence à comprendre. Si tu veux, ça me parle. On a bien travaillé. C'est une nouvelle aventure, complètement nouvelle pour tous les deux. Une nouvelle approche, un nouveau boulot. Donc un petit peu d'appréhension parce qu'on va arriver dans un monde nouveau. On va tout découvrir au fur et à mesure. Quand tu discutes avec les autres, ça fait 8 ans qu'ils vont en Argentine et ils parlent des spéciales comme si moi je parle du Turini. Donc voilà, nous on va découvrir. Cette année, c'est expérience. C'est au volant de la Peugeot 2008 DKR 16 que les deux hommes prendront le départ. Le buggy nouvelle génération a beaucoup évolué avec une meilleure stabilité et un moteur plus facile à exploiter. Les ingénieurs ont utilisé toutes les données acquises en course l'an passé pour que ce dernier soit fin prêt à affronter la canicule, le sable, les rivières en crue et bien d'autres conditions difficiles. Aujourd'hui, l'objectif pour le constructeur est clair. Dakar 2016, je pense que ça va être une épreuve extrêmement difficile. Elle est longue, il y a pratiquement 5000 km de spécial. Il y a des conditions extrêmement compliquées, essentiellement en Argentine, mais aussi en Bolivie, avec des étapes à plus de 3600 mètres d'altitude, 3 de suite. Beaucoup de chaleur. Il n'y a pas le Pérou, malheureusement, qui nous aurait bien convenu. Et donc l'objectif, c'est avec l'évolution de la 2008 que nous avons faite pour 2016, c'est de faire un gros step au niveau du résultat, de montrer qu'on arrive à vraiment gagner en compétitivité. Mais comme la concurrence et le rallye vont être très difficiles, on se gardera bien d'être plus ambitieux, donc on garde beaucoup d'humilité pour ce nouveau Dakar. Sébastien Loeb, Daniel Elena, ils ont beaucoup de choses à apprendre. On est à absolument aucun doute quant à leur potentiel et au fait qu'ils vont aller très très vite et qu'ils vont très rapidement être très compétitifs sur le Dakar. Maintenant, pour une première expérience et avec au final très peu de jours d'essai dans des conditions rallye raid, je pense qu'il ne faut pas non plus leur mettre la pression de trop. Ils sont là pour apprendre et s'ils allaient au bout de ce rallye, ça serait déjà extrêmement bien pour tout le monde parce que ça veut dire qu'ils auront accumulé un maximum d'expérience et sans aucun doute, ils auront déjà fait de belles choses. Les nouvelles aventures de l'équipage Loeb-Elena sont donc à suivre entre l'Argentine et la Bolivie à l'occasion du Dakar 2016 du 2 au 16 janvier prochain.